voulait standardiser, ça va de soi, les pratiques québécoises, uniformiser les outils de travail, autant les outils de documentation que les outils de formation notamment. Et on se demandait, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une certification en soins de plaie? Est-ce qu'il y a possibilité que les gens, dans leur milieu, exemple, soient reconnus comme des experts, comme des personnes ressources? C'était la question d'origine. Et par la suite, des choses qui touchent un peu moins la formation, mais l'approvisionnement pour les produits et pansements pour la clientèle. Deuxième rencontre qui a eu lieu en juin 2011, on veut promouvoir l'avancement des soins de plaie au Québec, le réseautage, une visée préventive. On veut travailler conjointement avec le ministère de la Santé et on voulait aussi avoir mise à nouveau de nos professionnels parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances quand même en soins de plaie au Québec, mais comment on fait pour les pousser, comment on fait pour les faire avancer? Parce que, exemple, au Québec, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait aucune activité de formation scientifique certifiée, autorisée au Québec. Pour vous situer, en 2012, on a eu 225 participants. Ça a été quand même une bonne journée. Les gens se sont motivés, les gens sont venus, les gens aiment ces journées scientifiques-là. La deuxième, 247, on dit qu'on va de l'avant. C'est sûr qu'on aimerait obtenir des nombres un peu plus élevés parce que souvent les gens me disent « Oui, mais Chantal, tu sais, c'est une spécialité, les soins de plaie. » Oui, je suis d'accord. Cependant, peu importe le milieu où les intervenants vont œuvrer dans le domaine de la santé, ils vont être touchés de près ou de loin par quelqu'un qui est à risque ou porteur d'une plaie. Qu'on travaille en communautaire, qu'on travaille en hospitalier, en aigu, en soins chroniques, en CHSLD, en milieu privé, les gens vont être sollicités. Donc, les normes de qualité, on s'est joint l'année dernière avec la Soféduc. On est avec la Soféduc depuis l'an dernier et on apprécie beaucoup les services qui nous sont offerts. La crédibilité du regroupement a pris une tangente extraordinaire. Les gens disent « Ah, c'est le fun, vous êtes accrédités, on connaît la Soféduc ». Les besoins de formation, tout d'abord, en 2012, on se disait, première journée scientifique, il faut partir de la base, il faut offrir des notions de base qui vont rejoindre les différentes personnes. On n'est pas des éducateurs, on est des gens qui ont de la formation, qui offrent de la formation, des chargés de cours, des professeurs à l'université. En 2013, entre 2012 et 2013, on s'accrédite, on s'en va avec la Soféduc, en août 2012 précisément. Et je rencontre une dame extraordinaire qui est une évaluatrice de la Soféduc et qui me dit « Chantal, où sont tes formulaires d'évaluation de ta première journée scientifique? » C'est cela. Donc, on a eu une petite recommandation de travail à faire pour la deuxième année. Une petite recommandation qu'on a mise en branle tout de suite après. Je vous dirais que la rencontre en août, en septembre, on avait déjà un formulaire d'évaluation pour l'année qui s'en venait, 2013. Donc, cette année, en 2013, on a fait ce qu'on appelle le pré-test post-test. On a demandé à tous nos formateurs de nous produire un pré-test et de nous donner les réponses à ce pré-test-là. Et les gens devaient compléter le pré-test, devaient le remettre à la fin de la conférence. Et à la fin de la journée, ils avaient un post-test global avec l'ensemble des présentations où on leur demandait de répondre aux questions. Et les gens déposaient le post-test et nous, on échangeait la certification. Et je vous dirais que les gens, pour certaines personnes, les gens ont apprécié et pour d'autres, ils ont trouvé le processus lourd. Comment on peut faire pour alléger ce processus-là? Pré-test, post-test, c'était vraiment un choix multiple aussi, c'était fort simple. Les gens cochaient, généralement ABCDE, un vrai ou faux, ou peu importe. Les questions précises, claires, mais très, très courtes. Et les gens, par la suite, pouvaient, dans la journée, développer ces connaissances-là et pouvoir répondre aux post-tests. Ensuite, l'évaluation de la formation. On a fait l'année dernière une évaluation générale d'activité. Ensuite, on est allé avec l'évaluation de chacun des formateurs. Donc, en fonction de la thématique abordée, est-ce que les gens étaient satisfaits de la durée? Est-ce que les gens étaient satisfaits du débit? Est-ce que les gens ont bien compris l'essence même? Est-ce que les objectifs d'apprentissage étaient bien ciblés par le formateur? Les gens, donc, s'impliquent dans le processus. On a appris aussi, comme je vous dis, à réorganiser toutes ces choses-là parce qu'il faut toujours faire face à l'imprévu. Toujours dans mes normes de qualité, environnement propice. L'environnement peut être aussi un environnement physique. L'environnement peut être aussi le matériel audiovisuel. L'environnement compose beaucoup de choses. On fait des salles, des grandes salles, notamment une grande salle pour recevoir nos conférences de base, nos conférences plénières, pour permettre le réseautage lors des pauses, lors du dîner. En 2013, on a créé un comité d'amélioration continue, notamment des activités de journée scientifique. Et aussi, vous savez, à partir de l'automne, nous allons avoir, vous savez, le nouveau médium que la plupart des gens utilisent, les webinaires. Donc, on va mettre ça sur pied, notamment dans un contexte d'améliorer l'essence même de la formation au sein du regroupement. On a fait une réflexion du comité exécutif. On a dit, bon, vers quoi on va? Quelles sont justement les méthodes de formation? Est-ce qu'on ne pourra pas offrir justement des nouvelles formes? Comme exemple, on se propose pour l'an prochain d'avoir des ateliers pratiques. On est parti de rien.
On s'en va vers un futur qu'on espère qui va être meilleur au point de vue de la formation parce que c'est un de nos mandats d'offrir ça aux intervenants.